Et bien voilà. We can do it. Ok. Bon, ceux qui voulaient être au rendez-vous sont revenus. Ok. Nous allons continuer donc les lectures. On a parlé tout à l'heure d'un traumatisme d'enfance qui est sur le point d'être guéri. Ok. On a aussi parlé de transformation, de métamorphose. Vous entrez dans une saison de votre vie où vous êtes en train d'être redirigé, en train d'être canalisé dans une autre direction. On vous montre une autre avenue. Donc, il y a aussi une personne ici, tu vas découvrir tes pouvoirs. Tu as des pouvoirs des femmes ou des hommes de l'eau et tu es en train de les découvrir, de les redécouvrir ou de les découvrir. Je vois quelqu'un que dans une période du passé, peut-être dans ton enfance, tu connaissais tes pouvoirs et tu avais même eu des expériences paranormales, des choses que tu avais faites ou vues, que si tu expliquais à quelqu'un, la personne allait dire, wow, tu es sûr que c'est... Donc, c'était toi. Et à un moment, tu as peut-être aménagé dans une autre ville ou bien chez quelqu'un de différent. Ou bien tu as été peut-être dans un internat et on t'a volé cette capacité. Donc là, ça, c'est en train de revenir. Ok? Écrivez Good Life, ça, c'est en train de revenir. Et tu es en plein éveil. Tu es en train de te réveiller. On va dire d'un sommeil dans lequel tu étais. Un peu comme quelqu'un qui était en hibernation. Vous vous rappelez, à l'école, on parlait de l'hibernation. Ou en latence. Tu dormais. Et là, tu es en train de te réveiller. Et ce réveil va faire que it's going to shake all your you know. Ça va secouer tout ton corps, tes membres, tout ton corps. Et on est en train de te rediriger. En fait, peut-être tu avais une plateforme ou un public, tu pensais que en fait, tu croyais que c'est ça ton appel. Mais on est en train de te pointer vraiment vers ton vrai appel, si ce n'est pas une tautologie. Donc, et tu es en train de découvrir plus ce que toi, tu veux faire de ta vie. Tu étais peut-être quelqu'un qu'avant... Tu faisais les choses juste pour faire, mais tu es en train de remarquer que tu as une certaine maturité. Maintenant, peut-être le visa, supposons, tu as passé des années à vouloir voyager. Je vais aller dans tel pays. Bonjour Vest, je pensais à toi ce matin. Je suis allée dans l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois, le jardin. J'étais dans le jardin et j'ai pensé à toi. J'espère que tu vas bien. Je t'envoie des bisous. Donc, tu es en train de passer dans une phase où tu n'as plus envie de faire les choses que les gens apprécient. Peut-être on dit, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Tu arrêtes de chercher l'enfant. Oh, pourquoi tu n'es pas marié? Tu arrêtes. Tu te dis, attends, est-ce que c'est même ça que je veux réellement? Soit encore, tu as eu une opportunité cette semaine qui est en train de se terminer. Tu as eu l'opportunité, mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Tu as peut-être eu un homme qui est venu à toi. Et tu te disais en fait avant que il me faut l'homme, il me faut l'homme. Mais là, l'homme vient. Mais tu regardes, tu te dis, est-ce que je veux même encore la relation? Tu as l'impression que tu ne veux plus courir après ce qu'on t'avait dit que tu devais poursuivre. Ça, c'est le vrai toi qui est en train de prendre le dessus. Et je vois quelqu'un que tu es vraiment en train d'aimer la solitude. Pas dans le mauvais sens. Genre, like you really enjoy. Quand quelqu'un vient à côté de toi, ça te dérange. Et je suis désolée, ok, c'est ce que tu ressens. Tu aimes ton espace. Tu aimes te tourner dans la nuit, tu n'as pas besoin. Si tu veux manger, tu manges. Tu veux préparer, tu prépares. Tu ne veux pas de stress ou de pression. Tu es tellement habitué ces derniers temps à exprimer ton vrai toi. Tu ne prends plus les contraintes. C'est ce qu'on appelle l'upgrade. You are upgrading. Tu es en train de passer dans une étape où tu écoutes le vrai toi. Tu ne veux plus plaire, tu ne veux plus... Tu écoutes le vrai toi. Tu écoutes ce que tu veux faire. Et c'est là que tu deviens puissant ou puissante. That's where you become strong and stronger.
Maintenant, je vois quelqu'un qui est en train d'apprendre à utiliser son énergie sexuelle. Ta sexualité n'est plus quelque chose que avant, et tu savais avant que si tu laissais la sexualité, ça pouvait te manipuler. Mais maintenant, toi, tu es en train d'apprendre à manipuler la sexualité. Tu ne te laisses plus guider par ça. Tu peux être dans une situation où tu peux faire l'amour ou bien tu peux tomber. Mais après, tu te ressaisis, tu dis non, je n'ai pas besoin de ça. I don't really need that. I don't need that. Et tu ne te sens pas... Ok, je vois quelqu'un qu'avant tu croyais que tu devais accepter, quand tu étais dans une relation, tu devais accepter ça pour faire plaisir à l'homme. Mais maintenant, tu es en train de sortir de cette envie ou de ce besoin de lui faire plaisir. Et tu es vraiment en train de te recentrer sur toi. Je vois vraiment cet endroit où tu restes, tu vois, il y a le calme autour de toi. Tu dis, ça c'est ce que j'aime, ça c'est ce que je veux pour moi. Donc, tu vas explorer de nouvelles façons de te faire plaisir. Pas en cherchant à plaire aux gens, mais en cherchant à te plaire. Et tu vas te rendre compte que ton âme ne veut pas ce que les gens t'ont dit que tu voulais. Tu as grandi en croyant que la société t'a dit que you need to want this, ok? Veux ceci, veux cela. Mais tu es en train de te rendre compte en fait que ça, c'est pas le vrai moi. Je ne veux pas ça. Et tu peux dire non. Je vois que si tu vas dire non à certaines choses que les gens vont peut-être... Tu vas dire non. Et quand tu vas dire non, tu seras en paix. Pas de regret. Donc, je vois aussi une vieille âme, quelqu'un avec beaucoup de pouvoir de sa vie d'avant. Tu es dans une période d'activation. C'est maintenant que ces pouvoirs sont en train de s'ouvrir, de s'activer. Et ça te plaît parce que c'est quelque chose que tu ne savais toujours pas comment ça fonctionne. Mais là, it is gradually and steadily coming together. C'est de façon constante et fixe et stable et graduelle. C'est en train de se mettre en place. Je vois aussi la colère. Avant, tu te mettais en colère pour rien. Avec les gens. Peut-être tu as même eu des crises d'hypertension. Et là, tu es en train d'entrer dans une phase où je sens comme un soulèvement, quelque chose qui se lève. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Quelque chose qui quitte de ta poitrine. Comme un fardeau qui quitte de ton corps. Bonjour, bonjour. Et ton ego est en train de mourir. Cette partie de toi qui voulait toujours impressionner les gens. En fait, tu es en train de changer. Hein. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de devenir, mais tu es en train de devenir quelque chose. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Pour les lectures et les dons. Et là... L'amour. Tu es entré dans une phase où ton amour pour toi-même est en train de grandir. Ton amour pour toi. Beaucoup de personnes ici vont découvrir qu'ils ont des dons de chaman. Des dons de voyance, qu'ils ont des visions. Plus tu passes du temps à faire ce qu'on t'a dit de faire ou ce que tu sens que tu as envie de faire, plus tes dons commencent à devenir, ça prend le dessus en fait. Et je vois quelqu'un ici, quand tu étais dans une relation, quand tu recherchais les relations, c'est ça qui t'occupait. Depuis que tu t'es débarrassé de cette envie de plaire ou de chercher à plaire, tu vois que ton esprit est occupé par ce qui est important. Tu n'es plus occupé par les choses futiles. Et tes pouvoirs naturels sont en train de prendre le dessus. Tu vas découvrir que l'électricité dans ton corps va augmenter. Et au moment où tu vas rester, tu vas sentir une électricité. Je ne sais pas comment on peut dire. Tu vas sentir, c'est ton onction en fait. Ce sont tes pouvoirs qui sont en train de s'activer. Et les pouvoirs viennent aussi avec la capacité d'obéir. Je crois que Philippiens 2, verset 13 dit, il va travailler en vous pour le vouloir et pour le faire. Plus tes pouvoirs augmentent, plus tu as une facilité à obéir. Tu as une facilité à faire ce que tu sais que tu dois faire. Solange, ne me donne pas ton nom, je ne lis pas les gens gratuitement. Il faut arrêter ça. Et tu vas aussi avoir beaucoup de courage. Et ce courage va venir de l'intérieur de toi. On me montre que c'est quelque chose que ta mère n'avait pas. C'est quelque chose qui ne venait pas naturellement dans votre famille. Donc c'est quelque chose que tu es en train d'avoir et qui est en train de grandir. L'isolement va devenir un régal pour toi. Tu vas aimer être seul. Tu vas aimer être avec tes pensées. Tu vas aimer produire ce que tu vois dans ton esprit. Je vois quelqu'un qui reçoit beaucoup d'idées. Tu reçois des visions, des idées. Dans le rêve, on te parle et tu te réveilles. Tu fais ce que tu as vu dans le rêve. Ça va devenir comme une chose naturelle pour toi. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Il y a une activation de ton troisième œil qui est en train de se passer.
Donc, mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. On me dit de te dire que tu es en train de te réveiller. Tu es en train de te réveiller d'un endroit où on t'avait déposé. D'un endroit avec sommeil perpétuel où on t'avait déposé. Peut-être tu décides de déménager d'un endroit ou tu te décides à partir d'une situation. Don't worry, be happy. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre la décision d'être heureuse. Tu t'es réveillée ce matin d'ailleurs avec beaucoup de paix. Tu avais des troubles de sommeil depuis peut-être une semaine. Mais là, tu es en train de... C'est un peu comme si ton esprit se repose. Chose que tu n'avais pas dans les dernières semaines. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ok. Merci Olivia. Bon dimanche aussi. Quand je lis, si quelqu'un se reconnaît dans ça, qu'il prenne cela. Qu'il accepte. Tu vas te retrouver, hein. Ne t'inquiète pas. Tu vas te retrouver. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. There's always gonna be another mountain. There's always gonna be another... Ok, on reprend les lectures. Je pars dans l'émission de vie. Non, une dernière fois d'abord. Je vais d'abord prendre une dernière fois dans les traumatismes. Et puis, on va aller dans l'émission de vie dans la prochaine. Ok, on recommence.
Énergétiquement, lit là, c'est pas... Ah, j'ai une bonne énergie, c'est bizarre. Tu dis c'est bizarre. Vous êtes bizarre vous-même là. Tu dis que quelqu'un a une bonne énergie et tu dis que c'est bizarre. Tiens, il faut plus me suivre. Ça veut dire que mon énergie te dérange souvent. Il faut plus me suivre. Si d'habitude je n'ai pas une bonne énergie, c'est que je ne suis pas bien pour toi. Reconnaissez toujours vos gens. Hein. Ok? Bon. Let's go. Ooh, what do you have for them? Ok. Troisième set de lecture. Tu es une personne qui était sous l'influence d'autres personnes avant. Mais maintenant, tu es en train de te détacher pour devenir quelqu'un qui influence. Donc, peut-être tu étais sous l'influence de ton conjoint. Peut-être tu étais sous l'influence de peut-être une amie. Je vois peut-être une amie aussi. Quelqu'un ou bien une collègue, quelqu'un, une figure peut-être maternelle. Peut-être dans l'enfance, tu n'as pas eu de maman. Et tu as rencontré une grande sœur. Une grande sœur. Tu vois, déjà, une grande sœur qui ne veut pas forcément ton bien. Je vois aussi deux personnes, vous allez quelque part. This is good. Vous allez quelque part. La personne se met en avant. La personne sait que c'est sûr qu'on va la prendre. Ok? Elle sait qu'on va la prendre. Mais finalement, c'est toi qu'on regarde et qu'on dit, peut-être c'est elle qu'on veut. C'est elle qu'on veut. Et ça ne plaît pas à la personne. They don't like it. Et pourtant, supposons la personne dit que je t'amène chez ma grande soeur. C'est la personne qu'on connaît. Toi, tu arrives, tu te fais petite. Ou bien la personne découvre un boulot et trouve la place là-bas, t'amène pour que tu postules. Mais quand tu arrives, c'est plutôt toi qui t'accroches. Ou la personne t'amène dans une église. Tu arrives dans l'église, quelques mois plus tard, c'est toi qui as même plus. Tu t'accroches plus. Cette personne était à l'aise quand elle était au-dessus de toi. Cette personne était à l'aise quand c'était toujours elle qu'on regardait. Cette personne était à l'aise quand c'était toujours elle qui était au-devant des choses. Maintenant que c'est toi, et ce n'est même pas toi qui as voulu, non. Tu es arrivé, tu t'es seulement mis derrière, comme on t'a dit de rester derrière. Mais on t'a dit, mais non, ne t'assois pas derrière, viens devant. Tu as été mise en avant par la grâce de Dieu. Et ça dérange la personne. La personne est dérangée. Donc, tes dons sont en train de s'ouvrir. Tu deviens visible. Répète avec moi, je suis vu. Tu deviens la personne qui influence. Tu as été dans un cycle de ta vie. Je me suis rendu compte l'autre jour que ça fait 3 ans que j'ai déjà eu... Non, ça fait 2 ans. Juin de cette année, juin de l'année passée, juin de l'année d'avant. Donc, 3 fois en 2 ans, je me suis rendu compte que j'ai les mêmes choses qui se passent à la même période. Soit ce sont les appareils qui se gâtent à la même période. Donc, tu dois observer les cycles de ta vie. Tu fonctionnes avec un créneau, avec une façon, il y a un système dans lequel tu fonctionnes. Connais le créneau de ta vie. Il y a des périodes où tu ne dois pas lancer un business. Comme on dit peut-être que la nouvelle lune est faite pour commencer de nouvelles activités. Mais la pleine lune, ce n'est pas fait pour commencer quelque chose. Donc, il faut que tu étudies, remarque les cycles de ta vie. Peut-être qu'il y a des mois où tu fais des rencontres amoureuses. Et il y a des mois où tu te sépares. Ok? Donc, il y a aussi quelqu'un que tu vas avoir des rêves bien vivides, des rêves trop clairs. Et tu auras l'impression que... il y a des périodes où tu es très ouverte au spirituel. Tu restes comme ça, on te parle. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Faites attention aux arnaqueurs. Je parle mon numéro avec la bouche pour aller prendre le numéro qu'ils ont mis sur leur écran où ils ont volé ma vidéo pour mettre, c'est votre problème. Ok. Donc, tes rêves vont être clairs. Et quand tu vas te réveiller, tu vas te rappeler de ces rêves pour les noter. Et je vois aussi quelqu'un... Ça, c'est la fin de quelque chose d'ancien. Quelque chose que tu as essayé de faire, mais tu faisais avec les mauvaises personnes. Peut-être tu as voulu construire une maison avec un homme qu'on savait que l'homme-là ne va pas t'aimer correctement. Mais comme je t'approchais tellement au rêve de « je veux me marier, je veux me marier ». Mais là, tu es en train d'entrer dans une phase où on te montre réellement son visage. Et on te dit « laisse la chose s'écrouler ».
Si un grain ne tombe à terre et ne part et ne meurt, il ne peut pas produire. Quand tu sèmes le maïs dans la terre, quand ça germe et ça sort, ce n'est pas ton maïs là a disparu, hein, tu creuses la terre, tu ne le vois plus. Donc accepte que cette partie, cette femme-là, cette partie de toi là meurt. Et il y a une personne ici, tu es une messagère de Dieu. Bonjour, papa Franchin. Tu es une messagère de Dieu. Tu sais depuis longtemps que tu es quelqu'un que tu es censé donner le message, partager le message avec les gens. Mais tu as toujours laissé que d'autres personnes soient les personnes qui te disent ce que tu portes. Je vois une femme ici, là, tu as beaucoup de dons. Et tu rencontres un homme qui n'a pas le tiers ou le quart de ce que tu portes. Et avec le moi, tu laisses ce que tu es, qui tu es, ton identité, ce que tu connais de toi. Et tu commences à laisser que la personne te dise qui tu es. Il y a beaucoup de personnes ici dehors qui sont des illettrés spirituels. Pas qui connaissent la Bible, ce n'est pas être un lettré. Un lettré spirituel, c'est quelqu'un qui non seulement est conscient de la spiritualité et connaît sa part à jouer dans l'évolution spirituelle de la planète, de notre génération, dans la saison où on se trouve, connaît le rôle qu'il a à jouer, connaît son identité, qui il est, dans quel rang il se place, et connaît aussi ce qu'il est censé faire. Et pour finir, c'est quelqu'un qui est en train de faire ce qu'il est censé faire. Tout le monde dit Amen. Beaucoup de personnes que vous rencontrez sont illettrées spirituelles. Tu peux connaître ce qui se passe, mais tu ne connais pas où tu es. Tu es toujours illettré. Parce que les informations que tu connais te permettent, ça change ta façon d'agir chaque jour. Ça change tes actions, ça change tes pensées. Ça change ce que tu, like, you know, your output in the world. Ce que tu fais. J'aurais pu être en train de regarder un film là. Mais comme je connais mon rôle, je suis ici en train de vous parler. Donc, je crois qu'hier, j'ai donné des instructions. Il fallait, pendant les 3 jours de jeûne qu'on est en train de faire, ceux qui veulent rejoindre le groupe, s'il vous plaît, écrivez sur le numéro et vous demandez qu'on vous met dans le groupe. Je ne publie pas beaucoup dans le groupe, mais il y a des informations clés que je mets là-bas. Pour ceux qui sont sur le chemin et qui connaissent là où on part, ces informations vont vous aider. Vous devez connaître à quel niveau on est. Quel est votre rôle? À quel moment vous devez agir? Et surtout, vous devez commencer à agir quand c'est le moment. Donc, tu connaissais qui tu étais sur le chemin. Tu as rencontré une diversion. Cette diversion, maintenant, t'a fait t'arrêter, regarder, papoter. Et tu te retrouves en train de laisser la diversion te dire qui tu es. Je vous donne souvent l'histoire de le vieux prophète et le jeune prophète. Le jeune prophète était dans sa mission. Le vieux prophète avait carrément raté sa mission. Il avait déjà construit sa maison, il était avec ses enfants. Et il voit un jour sur TikTok... Dans l'Ancien Testament, il y avait TikTok, bien sûr, le TikTok que j'ai créé. Il y avait TikTok. Il voit TikTok, il me dit, le jeune là, c'est qui? Appelez-le, cherchez-le. Donc, ils ont fait ses fils ont fait un DM au gars. Et notre père veut te voir. Notre père dit que l'ange de l'Éternel lui a parlé. Pourtant, l'ange avait dit aux jeunes de TikTok, qui avaient 5 millions d'abonnés, que ne pars pas chez quelqu'un, t'assois, tu manges. Le vieux le contacte, lui fait le DM et lui dit, l'ange de l'Éternel m'est apparu, m'a dit que tu dois venir chez moi manger. Le jeune dit, ah bon? Il est quitté de son chemin. C'est quelqu'un que quand il parlait, le roi écoutait. Le roi avait même peur de lui. Dans les versets précédents, c'est dans 2 rois, je pense. Les versets précédents, la Bible dit qu'il a maudit le roi. La main du roi a eu la lèpre. Après, il a encore béni le roi. La main du roi s'est tendue, ça s'est arrangé. Le roi avait peur de lui. Il laisse ce qu'il savait à faire. Il se tourne de son chemin. Il part chez le vieux. Quand il arrive chez le vieux, Dieu parle à travers le vieux et lui dit que comme tu as désobéi, tu vas mourir avant d'arriver chez toi. C'est comme ça que sa destinée est arrêtée. Ne laissez pas les vieux prophètes qui ont déjà fini pour eux, qui n'ont même pas encore commencé, qui n'ont même jamais voulu commencer. Et même le peu que tu fais ne se simplifie pas. Donc n'ignorez pas la jalousie abusive que les gens... Je crois que cette lecture concerne une jalousie que tu as autour de toi dont tu n'en es même pas consciente. Fais très attention. Et je vois aussi quelqu'un que tu as vu, un maître, mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Faites attention aux proximités spirituelles. Faites attention aux proximités spirituelles. Tu vois quelqu'un en ligne, ce qu'il dit te plaît, c'est enticing, c'est alléchant. Tu te rapproches de la personne devient ton Dieu. Faites attention. Même moi-même, je n'accepterai pas que vous vous rapprochez de moi n'importe comment. Quand je suis en train de parler ici, je suis dans mon onction. Et c'est ici que tu profites de moi. Si tu as quelque chose que Dieu t'a dit que tu dois me donner, envoie. Mais ne me cherche pas. Avec les messages que je donne, apprenez à vous aligner avec votre vraie vérité, sans avoir besoin de vous rapprocher des gens pour qu'ils vous abîment. À bon entendeur.
Très attention. Qui a compris? Qui a compris ce que j'ai dit? Moi-même, je sais que ce qu'il vient de dire là est très important. Qui a compris? Pour you are. Monsieur Serge, bonjour. Les proximités parfois vous finissent. Sans que vous ne sachiez. Bon, on va voir s'ils vont me permettre d'aller sur la mission de vie maintenant. Félicitations, tu as vu la gloire de Dieu. Félicitations, il va le faire pour toi. Et tu reviendras avec une nouvelle chanson, mon Dieu est bon. Tu reviendras avec une chanson qui dit Dieu est bon. Oh, oh, oh. Félicitations. Tinda bonjour. Félicitations. Regarde ce que Dieu a fait. Ok, ok, ok. Bon, on va laisser ça maintenant. On va dans la mission de vie. Écrivez Good Life. Entourez-vous des gens qui sont conscients de leur mission. Entourez-vous des gens qui sont conscients de leur mission. Ça va faire que vous-même vous soyez conscient. Quand tu es un homme, tu marches avec des gens qui aiment draguer. Ne sois pas surpris qu'un jour tu es en train de draguer et toi-même tromper ta femme. Parce que tu marches avec des personnes qui trouvent que c'est normal. Si tu suis quelqu'un que sur sa page, tu es en train de parler du derrière des gens, des BBL, du devant des gens, comment ils ont fait ceci. Tu marches avec quelqu'un ou tu suis quelqu'un qui fait le Congo ça tous les jours. Ne sois pas surpris que tout le temps, tu es responsable, tu as envie de mal parler des gens. Tu as vu comment l'autre l'a fait? Est-ce que tu es au courant que telle chose s'est passée? Est-ce que tu... Entourez-vous des personnes qui sont conscientes de leur mission. Les gens qui mélangent encore mes vidéos avec d'autres vidéos malsaines là. Ton esprit est tourmenté. Ton esprit est tourmenté parce que tu passes autant à regarder. Tu mélanges mes vidéos avec les autres vidéos des gens. Avec les sales vidéos. Tu peux pas regarder les vidéos là, ça ne me dérange pas. Mais ne reviens pas sur ma page. Quitte de ma page, va regarder tes vidéos calmement. On fait une petite pause. Et prends un peu de sucre. Vous voulez que je lise lequel maintenant? 1, 2, 3, 4, 5. Je dois encore faire la carte des traumatismes une fois de plus avant d'aller sur la mission de vie. Moi, je veux pousser sur la mission de vie, mais il n'a pas, il ne permet pas. Donc, je reviens ici. Quel autre message je dois leur donner? Ne vous précipitez pas. Tout se passe exactement comme ça doit se passer.
jeûne, non, c'est le 3. Je vous ai dit que pour des raisons de santé, je ne jeûne pas. Vous, vous jeûnez. Je vous guide dans le jeûne, mais moi, je ne jeûne pas. Si vous avez besoin de santé, ne jeûnez pas. Voilà. Je dis ça tous les jours. Mais tu sais comment tu fais tu guides ton esprit. I found a way to let you in, but I really didn't have a doubt. Standing on the yellow, say hello. I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule has been broken. Never gonna shut you out. Okay. Baby, when I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your hello. Know you're my saving grace. You're everything I need the most. It's written all over your face. Baby, I can see your hello. Know you're my saving grace. Hello, yeah, hello. Hello, hello, hello. See your hello, hello. Bring me like a way of life. Vous allez avoir du succès. Je vois quelqu'un, you're entering a new venture. Tu entres dans une nouvelle... Je vois du succès. Tu hésitais pour commencer quelque chose. En fait, tu n'aimes pas que tu hésitais, tu avais peur. Tu avais peur. Mais là, tu es en train de recevoir de l'énergie, tu as l'envie d'aller faire la chose et on dit que ça va marcher. Et je vois quelqu'un, c'est un peu comme si tu vas commencer à entendre la voix de l'esprit plus fortement qu'avant. Ok? Tu seras plus conscient de la voix de l'esprit. Voilà. Et il y a quelqu'un ici, tu sais que tu es né pour être connu. Tu sais que tu es né pour qu'on connaisse ton nom. Tu sais que tu ne peux pas partir sans qu'il y ait des personnes qui disent « Oh Seigneur, merci pour la vie de telle personne. » Oh my God, tu vas avoir une influence sur d'autres personnes. Tu vas toucher les autres. Et on te dit que même si tu as fait des erreurs, pardonne-toi toi-même de tes erreurs pour avancer. Et tu es un messager très puissant. On dit que ta force ne peut être qu'à l'ampleur de ta croyance. Oh my God, this is good. Ta force ne peut être qu'à l'ampleur... Oh là, je dois écrire ça. Ta force ne peut être qu'à l'ampleur de ta croyance. Donc, si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ce que tu portes, tu ne peux pas t'élever au niveau de ce que tu es. Tu dois être ton premier admirateur, ton premier fan, ton premier croyant. Et je ne vous mens pas, généralement quand nous sommes dans les relations, parfois quand tu crois trop en toi, ça dérange quelqu'un. Parfois quand tu crois trop en toi ou bien à ton enfant, parce que si je crois en moi, je vais investir en moi. Si je crois que je peux avoir le bac, je vais aller me présenter à l'examen du bac. Si je crois que je peux réussir à tel business, je vais lancer le business. Si je crois que les gens peuvent me suivre, je vais faire des vidéos. Donc, on te dit aujourd'hui que l'erreur que tu faisais dans le passé, c'était de laisser d'autres personnes. Est-ce que tu penses que... Tu penses qu'elle peut faire ça? Hein? La personne te dit, oui, donne-moi à manger là-bas. Oui, donne-moi à manger.
J'ai des personnes avec lesquelles quand je suis souvent, et je fais l'effort d'être autour de ces personnes. Quand la personne me parle de mon projet, je sens mon corps vibrer. Par exemple, j'ai rencontré un ami, je parlais avec un ami hier et avant-hier de l'association. Quand il parlait, je voyais comment ça, like, you know, it was unfolding. Je vois comment on peut faire ça, 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 on peut faire ça. Après, je regarde son ça, je dis, waouh, la bonne compagnie est importante. Parfois, tu es entouré de personnes que, même seulement dire à la personne que je veux faire tel concours, je veux demander tel visa, tu n'oses même pas dire. Et regardez comment votre corps se sent. S'il faut que tu cherches un homme, cherche l'homme qui te permet de dire ce que tu veux faire. Il y a des relations dans lesquelles vous n'osez pas dire que je veux essayer ça. I want to try that. I want to do that. Même si la personne ne te supporte pas, mais que la personne te laisse au moins exprimer la chose. Parce que l'ampleur de ton impact commence d'abord par ta croyance. Et si tu crois, tu dis. Tu vas commencer à dire, penser, dire, penser, dire. Un jour, tu te lèves, tu peux agir dessus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués parce que on ne vous a jamais laissé oser dire ce que vous portez. I believe I can fly. Tu peux voler, toi? Où sont les ailes? Qui t'a dit que tu peux voler? Hein? Tu n'as même pas de relevé bancaire. Tu crois que tu peux demander le visa, on te donne? Tu crois que tu peux aller dans telle école? Comment, quand? Tu sais même que tu n'as même pas été à l'école. Regarde, tu es arrivé dans le bureau aussi. Tu crois que tu peux devenir manager? Restez à côté des personnes qui peuvent vous laisser dire vos rêves. Et si les gens là ne peuvent pas vous laisser dire, ce ne sont pas vos gens. Ne fuyez pas la solitude. Tes murs peuvent te laisser parler, ma chérie. Your walls can let you talk. Tu restes... Là, par exemple, je suis seule. Même ma statuette de Marie, s'il peut m'écouter. Vierge Marie, I can fly. Elle dit, oh, Jocelyne, tu peux voler. Hein? Oui, c'est bien. Ça, c'est la clé pour quelqu'un ici. En fait, c'est comme si on te donnait ton autorisation pour être seul pendant un moment. Et le plus important pour toi, c'est ton rêve. Ce n'est pas la relation que tu poursuis. C'est comme si tu dois corriger dans l'esprit de quelqu'un. The most important for you is not the relationship. Ce n'est pas la relation de ok, mon oncle là m'apprécie. Ce n'est pas ça qui est important pour toi, ma chérie. Ce qui doit porter de l'importance dans ton esprit, c'est le fait que tu saches au fort intérieur et tu l'acceptes. Telle personne me laisse dire ce que je veux faire. Et parfois, quand vous voulez faire des choses, vous ne demandez même pas forcément l'argent. Hein. Mais au moins que la personne croie en toi. Mais c'est une erreur que vous faites parce que la personne n'a pas de devoir vis-à-vis de toi. Il ne te doit rien. Écrivez ici, personne ne me doit rien. J'ai regardé un film hier. Et là-dedans, le monsieur va voir son père, il va voir sa mère. Et son père lui dit, je ne te dois rien. Lui-même, quand il va voir un de ses amis, il dit, ah, mes parents ne m'ont pas aidé finalement. Après, lui-même, il est conscient, il refait le résumé, il dit que mes parents me devaient la vie et ils m'ont donné la vie, c'est bon. Ils ne me doivent rien. Les gens ne vous doivent rien. Même vous supportez. Parfois, oh, c'est mon mari, il ne supporte pas mes projets. He doesn't owe you anything. Je vous libère de l'accusation que vous avez envers le monde entier. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Je parle de la solitude ici depuis non. Spend time alone. Spend time alone. Voilà encore ça. Quand tu passes du temps seul, tu te transformes. Tu te métamorphoses. Tu deviens ta vraie version. Tu te libères aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a les frustrations de proximité? Seulement parce que tu es dans la même maison que quelqu'un. Seulement parce que tu sais qu'il est dans l'autre chambre. Seulement parce que tu sais qu'elle est dans l'autre chambre. C'est pour ça que je vous dis souvent que vivre chez les gens n'est pas bien.
Même si c'est ta chambre de 10 000, tu sautes sur les têtes de crocodiles avant d'entrer dans les marécages, avant d'entrer dans ta chambre. Mais c'est ta chambre. Il y a les frustrations que vous obtenez seulement parce que vous vivez chez les gens. Tu dors sur son canapé. Dès qu'elle passe, elle te regarde, ça l'énerve. Et tu sens cette colère. Tu fais alors quoi chez elle? Je vous libère de tout endroit où vous n'êtes pas désiré. Je vous libère de tout. Si tu as un fardeau ou un boulet pour des gens, je te libère de cette onction de fardeau-là. Tu n'es plus un fardeau pour quelqu'un. Dis, je me libère, je ne suis le fardeau de personne. Ils ne me doivent rien. Encore, ils ne me doivent rien. Encore, they owe me nothing. Ils ne me doivent rien. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Tu es un élu. Tu es un élu. Tu es quelqu'un de choisi. Il y a une période où j'étais très attirée par le halo qu'il y avait sur Jésus sur les photos. Et à un moment, Dieu me dit que, imagine quand tu marches que tu as un halo sur ta tête. Imagine que tu es une personne choisie, une personne sélectionnée. Médite là-dessus dans cette journée. Commence à croire. Je suis spécial. Écris ici. Je suis une personne spéciale. Encore. Je suis une personne spéciale. Le genre de bavardage qu'on me fait bavarder aujourd'hui, là, moi-même, je ne connais pas où ça part. Mais je bavarde seulement. Vous savez le nombre de messages qui passent dans mon esprit. Je dois sélectionner ce que je vais dire, ce qui a un sens, pour pouvoir les aligner. Il y a des jours où je ne suis pas inspirée. On me dit dors, je dors seulement. Je n'ai pas d'inspiration. Some days I like that, you know. C'est le sel maison hantée. Vous versez ça dans les coins de la maison. Très important. Vous le mettez comme ça, après lave le sol. Faites des bains de pieds aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire. Prenez du sel. Si vous avez un de mes sels, sel noir, sel rouge. Vous mettez dans l'eau, vous lisez le psaume 51. Vous plongez les pieds dedans, peut-être pendant 20 minutes. Ok? Si vous avez une baignoire, plongez dans la baignoire. Vous mettez beaucoup de sel dans la baignoire. Vous entrez. 20 minutes, 30 minutes. Merci à ceux qui tapotent le direct. On va voir ce qu'ils vont encore dire. Ça fait déjà 50 minutes que je suis en train de canaliser de l'énergie.
va s'arranger. Everything is going to work together for your good. It's going to be alright. It's going to be alright. Oh shit. This is painful. Je vois que quelqu'un ici, l'ennemi essaye beaucoup de te déstabiliser. Il essaie de te déstabiliser. Il te lance des manques de confiance en soi. Il y a des moments où tu as, like, you know, you want to soar, like, tu veux conquérir. Et il y a des moments où tu reviens, toi, tu reviens petit, tu doutes de toi. Je suis même qui? Pourquoi j'ai pu croire que je peux faire ça? Il y a beaucoup des attaques sur ta personne. Je sais aussi que tu te simplifies. Je vois que tu te simplifies. Tu te simplifies. Je vous dis tous les jours, ne vous simplifiez pas. Ok. Bon. J'ai les cartes mission de vie maintenant. Attendez un peu. Je ne suis pas partie. I am here. There's always gonna be another mountain. Ok, on lance. I think I know what I say now. Manque de confiance en soi. Tu as traversé une période où c'est comme s'il y avait des gens autour de toi qui se réjouissaient de ton manque de confiance en soi. Et vraiment, ce matin, ils mettent trop l'accent sur ton dialogue intérieur et ton dialogue extérieur. Comment tu parles de toi? What do you say about yourself? Ils insistent énormément là-dessus. Et on est en train de rétablir la justice. On est en train de mettre des choses sur le bon chemin. Et il y a quelqu'un ici, tu as deux personnalités. Tu es un rêveur, mais tu as toujours été entouré de personnes tellement jalouses que tu n'oses pas dire ça devant les gens. Mais par contre, tu me suis. Quand tu me suis, tu sens que tu deviens toi. Et tu sais que tu es quelqu'un que tu peux faire ce que je fais même. Je te vois comme un motivateur. Je te vois comme quelqu'un de très résilient, très déterminé. Tu n'abandonnes pas. On te menace n'importe comment, tu es là. On te met dans des tempêtes et des eaux n'importe comment, tu es là. Et tes guides veulent que ta deuxième face se révèle. Voilà. Tu es quelqu'un de très inspiré, très rêveur. Je vois beaucoup d'inspiration, des idées qui viennent. Et tu peux être quelqu'un que tu multitask, visionary, un visionnaire. Quelqu'un qui... tu peux conduire un peuple, un peu comme Moïse. Parce que Moïse devait avoir la capacité, il devait avoir la capacité, il était obligé, pas le choix, il devait avoir la capacité de pouvoir guider son peuple.
Donc, parce qu'il savait que sa lucidité mentale allait affecter si on allait les piéger ou pas, s'ils allaient déjà ou pas. Donc, il savait qu'il se devait à tout moment d'être à 100% dans son élément. D'être quelqu'un qui capte les idées, qui reçoit ce qu'on veut, on lui dit de faire, va à gauche, il reçoit, tac, il va. Mais dans le passé, tes idées ont été trahies. Tu t'es retrouvé dans des circonstances, des familles ou des endroits avec des personnes que ils ont écouté tes idées, ils sont partis faire. Ou bien tu parles d'une idée à ton collègue, il part montrer au chef. On lui donne la promotion. Tu te dis, mais attends, c'était mon idée, pourquoi tu as fait ça? Donc, ça, c'est ce que tu as connu dans le passé. Maintenant, on veut que tu rentres dans cette dimension de toi où tu comprends que autour de toi, les gens n'ont pas été... ils n'ont pas voulu que tu t'accomplisses. Maintenant, je t'ai dit tout à l'heure que les gens ne te doivent rien. Ce n'était pas leur devoir de venir te dire, tu peux devenir ça, hein, tu peux devenir ça. Hein. Non. Ils ne te devaient rien. Maintenant, ces idées qui ont été volées, you have to be okay, you know. L'une des satisfactions que tu peux avoir, c'est que il a pris mon idée, il est parti faire, ça a marché. Donc, je sais que j'ai de bonnes idées. Maintenant, tu es quelqu'un que dans ta prochaine étape, tu vas t'étendre en Europe. Ok? Va pouvoir te prendre ta ménage. Tu es quelqu'un de confiance. Quelqu'un que tu peux discuter les deals. Si on te forme bien, si on te guide bien, on te coach correctement, tu peux être un bon négociateur, tu peux aller acheter la marchandise, tu peux même être quelqu'un que tu prends des responsabilités, tu ouvres une succursale de l'entreprise, tu la gères correctement. Donc on dit qu'on peut te faire confiance dans ce sens-là. Et tu es censé être dans le caritatif. Tu es censé être dans le caritatif, tu peux aider, tu aimes aider les gens. Maintenant, on te montre que ça, c'est une avenue pour que tu puisses librement aider les gens. Mais ce ne sera plus avec tes finances. On va te back up. Et tu vas produire des fruits. You're going to have fruitfulness. Tu vas produire des fruits. Et tu aimes beaucoup la spiritualité ancestrale. Tu es connecté à l'ancienne Égypte. Tu es fait partie de ces gens avec l'énergie des empereurs. Des personnes que tu commandes dans le calme. Tu n'as pas besoin de faire avec la violence ou la force. Ou de crier. Mais tu le fais dans le calme. Tu imposes le respect. Oui. Et les gens qui ne te servent pas seront dévastés. Those who don't serve you, they will perish. C'est comme une alliance que Dieu a passée avec toi. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Pour ceux qui veulent demander les lectures. Donc, on précise que tu es quelqu'un de protégé. Si quelqu'un ne veut pas ton bien, he's gonna sink. Il va tomber. Ok? Et tu as la persévérance en toi. Tu es très persévérant. Tu es quelqu'un que quand tu attrapes quelque chose, c'est toi qui peux vouloir avant de lâcher. Mais on ne peut pas te faire abandonner. Ça, c'est ta force là-bas. You're very resilient. Et tu es entré dans une période où c'est comme si aujourd'hui, ils ont décidé de t'ouvrir tes dons, de te les révéler. D'ailleurs, on me dit de te dire que tu dois les noter. Note-les, tu les mets quelque part. Parce que tu as tendance très souvent à oublier. Tu te retrouves, je vois des personnes, peut-être une cousine ou quelqu'un d'enfance, quelqu'un avec qui tu es habitué à être. Peut-être tu es dans un mariage de longue durée. Peut-être ton mari. Quelqu'un que quand la personne arrive, you shrink. Tu deviens petit. Quand la personne arrive, tu rétrécis. Et c'est automatique. Et ils ont besoin que tu écrives ça, tu mets quelque part pour te rappeler de qui tu es. C'est un travail très, très, très intense que tu dois faire sur toi pour te rappeler. Parce que tu es un éveilleur éclairé. Tu es quelqu'un qui est censé aller au-devant des gens, montrer la voie. Je vais parler de Moïse, recevoir des idées, montrer le chemin à d'autres personnes. Tu portes une lumière en toi. Tu es une personne qui est là pour éveiller les autres, montrer le chemin aux autres personnes. Et quand tu ne le fais pas, tu sombres dans la dépression. Quand tu n'es pas dans like, you know, when you're not in your highest power, quand tu n'es pas dans ton pouvoir le plus ultime, le plus haut, c'est l'opposé carrément. Ça peut être la dépression, quand tu cherches à plaire aux gens, quand tu n'écoutes pas l'esprit et tu ne fais pas ce que l'esprit te dit. D'ailleurs, ils viennent te parler le matin. Je te vois très tôt le matin, tu as des visions. Même si tu te lèves, tu ne fais pas, mais on te parle. Et tu es quelqu'un de très intelligent, très intelligent, futé, rusé. Je crois qu'un de tes animaux spirituels, c'est le renard. Très futé.
Tu sais exactement comment t'en sortir. Et tu connais prétendre. On me dit aussi que tu prétends bien. Tu peux prétendre être quand tu es dans un endroit pour qu'on ne te fasse pas de mal. You know how to manage the energy. Tu connais comment manipuler ton énergie. Et tu es aussi un guérisseur. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66 pour ceux qui veulent les lectures. Ok. Je check mes messages. Tu vas demander à Abbé Solo. Tu ne sais pas parce que c'est lui qui travaille avec ton conseiller à Douala. Et il faut dire à Abbé Solo de faire ton coupon de paiement. Parce que je leur ai dit que le mois, si tu n'avais pas encore payé, il est un dernier mois, mais ils ne m'ont pas cru. Donc il faut lui dire ça. J'arrive, j'ai presque terminé. J'ai envie de manger. Je n'ai pas encore pris le petit déjeuner, donc tous les bavardages, ça me prend l'énergie pour rien. Bon, j'ai terminé mes messages. Ok. Tu as payé le lavage mariage quand? Tu as payé ça quand? La dernière fois que je travaille sur les gens, ça fait peut-être... je vais encore travailler
Peut-être le 8. Hein. Le mariage, tu as payé ça quand? Je crois que la dernière fois que j'ai travaillé sur les gens, c'était... Oula, ça fait peut-être 3 semaines. Il faut voir la date à laquelle tu as payé. Et assure-toi d'avoir payé au bon numéro. Si tu es parti payer chez les arnaqueurs, je ne saurais pas t'aider. Salut Chichi, comment ça va? Bon, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire maintenant? On repart encore dans la mission de vie ou bien... Non, si tu as payé en début juin, ça doit avoir été fait. J'ai travaillé sur les gens le 30 juin. En juillet, j'ai travaillé encore sur les gens. Donc, si tu as payé en début juin, on n'a pas encore remis. Écris-leur encore, tu demandes. Et j'espère que tu écris au bon numéro. Parce que beaucoup de personnes, vous me suivez ici, mais vous payez aux arnaqueurs. Je te préviens seulement. Oui, vous connaissez. Le lavage mariage, je ne sais pas, peut-être. C'était 30 000 avant. Non, c'est pas 30 000. Je sais pas. Peut-être c'est 50 000. Écrivez, vous demandez non. Le numéro c'est 237 693 50 22 66. Ce sont mes employés qui connaissent les prix des produits et des travaux. Le lavage mariage, c'est peut-être tu es dans une relation avec ton mari, ton gars, mais tu sens qu'il y a des attaques. Écoute, hein, c'est avec la dame de Yaoundé que tu causes, c'est sûr. Il y a le lavage âme sœur. C'est une personne qu'on lave. Ça, c'est pour appeler ton âme sœur. Il y a le lavage... Faites attention parce que le lavage âme sœur, si tu avais la mauvaise personne, ça va vous séparer. Il y a le lavage normal. C'est pour enlever les mauvaises énergies sur toi. Il y a le lavage fondation. C'est peut-être des malédictions familiales qui te bloquent. Il y a le détachement. Il y en a parmi vous, vous êtes parfois attaché dans certains trucs. Ça, c'est pour te détacher. Il y a le retour à l'envoyeur. Il y a le cord cut. Ça, c'est pour couper les cordes négatives qui te lient à des personnes. Ok? Il me demande pourquoi quand il rencontre une femme, il couche avec elle, après elle ne veut plus de lui. Tu me demandes que je connais. J'étais dans la chambre avec vous, papa. Parfois, quand c'est comme ça, tu dois travailler sur toi. Tu peux avoir un esprit de rejet. Soit tu es une femme spirituelle. Il y a le kit mari de nuit et le kit femme de nuit, là. Contre les femmes de nuit, femmes et maris de nuit. Il y en a, vous avez des maris et des femmes spirituelles. Que quand quelqu'un te parle comme ça, là, vous commencez, après on touche la personne, on tape la personne jusqu'à la personne te fuit seulement. Il y a des gens qui font que quand quelqu'un te regarde seulement comme ça, tu l'énerves. C'est vous qui pensez que le dehors est gentil. Non, je n'aime pas travailler pour les gens qui doivent, que vous voulez qu'ils vous remboursent. Je n'aime pas faire ce rituel-là. Je n'aime pas le faire. Personnellement, même moi-même, ils m'ont déjà dit que quand quelqu'un te doit, concentre-toi pour que l'argent là te revienne. Pas que tu demandes à la personne qui te rembourse ton argent. Il y a des personnes parfois qui sont enchevêtrées dans des trucs que vous n'étiez même pas censé leur donner votre argent. Donc demandez le discernement pour ne plus prendre votre argent et donner à n'importe qui. Même les réunions, on ne fait pas n'importe quel genre de réunion. Il y a des réunions que tu pars là-bas, tu mets ton argent, tu es en train de mettre seulement dans un trou noir. Tu prends l'argent, tu ne fais rien avec. Parfois, ils ne te remettent pas l'argent. C'est compris. Il est yemi. Il est yemi.
Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Et quand tu achètes mes produits, le kit fondation par exemple, commencez par le kit fondation. Il y a le kit des envoûtements. C'est aussi très, très important. Le kit attirance pour restaurer ton attraction. Le kit commerce, ceux qui sont dans le business. Le kit célébrité, ceux qui font le commerce et ceux qui ont peut-être des pages. Le kit célébrité aide. Quand tu prends mes kits, tu fais tes jeûnes. Tu jeûnes. Maintenant, si vous venez des pages, on vous a dit que les kits ne sont pas bien. Ne prenez pas moi mes kits. Oh. Vous achetez mes produits, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu laisses pas. Oui, si tu as les couches de nuit, si tu as sûrement une femme spirituelle. Ton emoji des pleurs là, il faut enlever ça ici. Hein. Peut-être tu es nouveau sur ma page. Enlève tes emojis là, je n'aime pas ça. Tu vois, ça en pleurant, ça va changer quoi. Un homme fait les pleurs. Et que. Tu vois que tu es où? Allez faire vos bêtises là ailleurs. Ok, une dernière lecture. Une pour la route. Oh yeah, Monsieur Yuri, laisse-moi faire mes lectures. Tu as compris? Laisse-moi. Je suis pas ici pour savoir tes problèmes. Voilà. Et tu penses que j'ai pris mon téléphone, j'ai mis ici là, je suis pas en train de manger ma nourriture qu'elle veut manger parce que je suis venu écouter tes problèmes. Parce que quand vous parle, vous ne voulez pas écouter. Voilà. Donc laisse-moi tranquille. D'accord, non? Lorsque tu ne fais que trouver les hommes mariés, est-ce que quand tu trouves les hommes mariés, tu es obligé de sortir avec eux? Tu es obligé de sortir avec les hommes mariés là. J'ai mon petit là, franchement. Il veut voir si dans la ville où peut acheter ça. Ah, mamie, ça c'est le truc. Je vais voir. Je vais te donner son numéro, tu vas lui écrire. La maroquinerie. Ah ah, le maroquinier. Ah ah. Comment ça va, monsieur? Je pensais à vous l'autre jour. Bah, j'ai perdu mon téléphone, donc j'avais perdu la vidéo qu'on avait faite, je l'ai perdue. Et la dernière fois que je suis passée au cristal, ça fait peut-être 3 semaines. Je vous ai dit bonjour. Et je pensais à la vidéo, je me disais, oh là là, c'est dommage. Comment vous allez? Et j'ai ma chaussure que vous aviez cirée une fois. Cette babouche-là, ça s'est décollé. Donc, je vais envoyer qu'on vient vous donner ça. Comment vous allez? J'ai pensé à vous l'autre jour, oui. Ah. Bon, il y a des personnes qui ont payé. Je vais leur faire une lecture. Comme ça, vous allez écouter aussi. Bonjour Marie-Louise. Amgaka. Les gens qui allient ici, là, leurs énergies là sont lourdes de... Jésus. Jésus. Bon, on va quand même y aller. Ok. Gamion. Ok. Ok. Gamion. Ok, on y va. Donc, bonjour Yolande. Yolande, bonjour. Je vais te faire la lecture. On dit qu'on est en train de rétablir de l'ordre dans ta vie. Righteousness. On est en train de remettre des choses en place. En ordre. Oui. Et il y a beaucoup de tristesse que tu as eu dans les derniers mois. Tu as beaucoup de tristesse, oui.
Maintenant, tu es une personne aussi qui absorbe les énergies autour de toi. Donc, il faut que tu fasses attention à ne pas te positionner dans les endroits de vulnérabilité. Ok? Et il y a aussi des événements de ton passé. Peut-être tu as été trompé dans des relations passées et ça t'affecte. Tu n'arrives pas à oublier. You cannot get over it. Et ça t'affecte. Ça fait aussi que ça influence ta chance. Tu es parfois, on peut dire, malchanceuse dans beaucoup de choses parce que tu gardes dans ton énergie et dans ta vibration le mauvais. Oui, et pourtant, on me dit que tu as les deux faces de la pièce. Tu peux voir, il y a des moments où tu es très clair sur ce que tu veux. D'accord, monsieur Dieudonné, j'ai compris. Il y a des moments où tu es clair sur ce que tu veux, mais il y a des moments où tu te mets à douter. Donc, on veut vraiment que tu sois un peu plus stable et fixe là-dessus. Oui, demande un rituel de protection. Et tu peux allumer une bougie chez toi pendant 3 jours pour activer ta protection. Donc, je vois aussi la peur. Oh, tu dois vraiment dealer avec tes émotions. Parce que je sens un peu comme si your emotions are all over the place. Tes émotions sont partout. Tu peux avoir la peur, après tu as confiance en toi. Après, 2 heures plus tard, tu commences à te rappeler ce qu'on t'a fait de mauvais. Après, tu commences à douter de ton truc que peut-être tu as demandé un visa, tu doutes de ça, est-ce que ça va marcher? Donc, tu as des problèmes de confiance en soi. Et on me dit que c'est peut-être dû, si tu vis avec un homme, c'est peut-être dû à la personne qui vit avec toi. Tu prends toutes ces émotions. Tu es une empathe. Oh my God, je comprends maintenant. Tu es une empathe. Donc, tout le débat que tu as à l'intérieur de toi, c'est parce que tu es entouré de mauvaises personnes. En passant, les personnes qui sont empathes, faites très attention. Un empathe, si tu vis avec quelqu'un qui est dépressif, tu vas te retrouver dépressif. Et c'est encore pire quand tu fais l'amour avec la personne. Là, tu absorbes tout de la personne. Like, you know, everything. Voilà. Donc, tu as peut-être les heures miroirs que tu vas remarquer ces derniers jours. On me montre que c'est ton heure. Tu es en train dans une heure d'activation. Il y a cette ancienne personne de toi et cette ancienne version de toi qui va partir, qui va mourir. Il faut que tu la laisses partir. On veut vraiment, donc, le changement est à ta porte. Mais il faut que toi, tu veuilles. Parce que tu dois être quelqu'un, like, you know, you can be a drama queen. C'est comme si tu as fait un contrat avec cette version de toi. Tu ne veux pas lâcher prise. Donc, à un moment, il va falloir que tu lâches. Si tu veux que ta justice soit rétablie dans ta vie. Je vois aussi beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance. Money is coming, but it's emotional. L'argent arrive, mais c'est lié à tes émotions. Il va falloir que tu lâches à un moment. Et tu es trop passionné, tu mets trop le cœur sur l'homme-là ou sur quelqu'un, alors que la personne ne ressent pas la même chose. Et quand la personne connaît comment te manipuler. Donc arrête, stop being so emotional. Ok? J'espère qu'elle va comprendre. Prends un kit fondation. Demande le sel gros grain en extra. Tu vas mettre dans la baignoire avec le kit Cléopâtre. Tu vas soigner ton corps. Il y a beaucoup d'énergie dans ton corps qui doivent sortir. Maintenant, pour la séparation ou bien te mettre un peu à distance, tu peux sortir avec un homme, mais tu vis chez toi, il vit chez lui. Hein. Donc, vois si c'est possible. Dire à une femme de séparer de son homme, elle ne va pas le faire. Donc, c'est que je perds mon temps si lui dit ça. Les lectures sont payantes. Je lis les gens qui ont payé et qui attendent depuis des jours. Salut, Soro. Donc, on va voir ce qu'il y a dans ton énergie. Tu es en transition spirituelle. On me dit que le pays où tu vis n'aide pas beaucoup. Okay? Tu es dans un pays superficiel, tout est basé sur l'extérieur. Et ça t'a un peu secoué. Peut-être tu n'es pas né là-bas et tu es arrivé là-bas plus tard. Donc tu dois revenir à l'essence de toi. You have to come back to yourself. Sinon tu peux tomber dans la société, dans le tourbillon de la société et tu oublies ta mission. Tu es une personne qui est censée faire dans le caritatif, aider les gens à se retrouver, peut-être les orphelins, passe beaucoup de temps, cherche à aider des orphelins, ça fait partie de ton appel, cherche à aider les orphelins, oui, et tu imposes le respect. Tu es une personne, quand tu arrives, tu imposes le respect, mais beaucoup de jalousie aussi. Parce que les gens qui voient ça à distance, oh, jalousie. Oh my God. Jalousie. Beaucoup de jalousie, ma chérie. Beaucoup de jalousie. Quand on te regarde, on dit, mais pourquoi elle est jeune? Pourquoi elle est belle? Pourquoi est-ce qu'on l'écoute? Pourquoi elle est intelligente? Et tu reçois beaucoup d'idées. Trust your thoughts. Écris beaucoup tes pensées ou tes idées, surtout le matin. Parce qu'on me dit qu'à un moment, ça va s'accomplir. Tu as un don de prophétie. Tu peux voir le futur. À un moment, les gens vont profiter de ce don. Si tu leur permets, tu pourras les aider à voir aussi dans leur futur. Tu as aussi la main du commerce.
Donc, si déjà depuis longtemps tu as voulu faire le commerce ou bien vendre, acheter et revendre, n'hésite pas, ça va marcher. Maintenant, ce commerce est censé même aller à l'échelle internationale. C'est quelque chose qui est censé aller plus loin. Maintenant, on te dit que tu es complète comme tu es. Je vois un peu comme si à un moment tu vas chercher à être dans une relation ou bien à faire un enfant pour plaire aux gens de ton environnement, peut-être à ta mère. Fais très attention à l'influence féminine de la figure maternelle qui est sur toi. Parce que ça peut te dérouter à un moment. Écoute vraiment ton intérieur. Listen to your inner version, your higher self. Ok. Donc, demande un lavage, un détachement, un rituel pour couper les cordes. Et tu prends le kit des envoûtements pour commencer. Après, tu prendras le kit célébrité. Tu prends un bâton de commandement avec une forme de visage humain. Et tu prends un bâton de lion et un bâton sirène. Bon, j'espère qu'elle va le faire. Moi, je vous lis seulement. Après, je ne vous force pas à obéir. Mustapha. C'est une femme qui est d'une lignée royale. Mais on n'a pas travaillé sur elle. Je vois beaucoup de jalousie. Je vois des choses qu'on a mises de négatif dans son berceau par jalousie. Je vois dans l'enfance. Je la vois les bébés dans son berceau. Et les gens sont venus dans son ventre même. Il faut qu'elle commence par le kit des envoûtements. Il y a des choses dans ton ventre qui ne sont pas bien. Et on a toujours, les personnes jalouses ont toujours attaqué la plénitude de ta vie. Peut-être attaquer ton mariage, ton enfantement. Donc les choses essentielles qui font que quelqu'un se sente complet. Et ça aussi, ça doit jouer sur toi dans le sens où ça va peut-être t'affecter parce que peut-être dans votre culture, le pays d'où tu viens, une femme doit être comme ci ou comme ça. Et comme tu ne rentres pas dans ces cases exactement, tu te sens un peu diminué. Voilà, c'est un plan de l'ennemi en quelque sorte. Donc la justice divine est en train d'être rétablie. Allume les bougies chez toi pendant 7 jours. Prends le kit des envoûtements, ça va beaucoup t'aider pour le ventre. Tu allumes les bougies pendant 7 jours et tu demandes le rétablissement de la justice et de l'ordre divin dans ta vie. Voilà. Peut-être ton côté amoureux a été attaqué. Je vois la relation amoureuse. Tu as été peut-être abandonné par un homme. Tu as dû déménager, aller dans une autre ville. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu prévois, tu veux déménager dans les prochaines semaines, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Fais-le. Demande surtout si la ville où tu veux partir, c'est la ville appropriée. Donc, je vois aussi comme beaucoup de tes problèmes passés sont dus au fait que tu ne pouvais pas t'empêcher d'aider les gens. Et tu ne travailles pas assez sur toi. Tu es assez négligente. Tu ne te laves pas constamment au sel. Il y a des choses que tu ne fais pas régulièrement. Peut-être le salaka, les choses comme ça. Tu ne fais pas régulièrement et ça t'affaiblit. Ça met un trou dans ton... It puts a hole to your... Ça met un trou dans ta protection spirituelle. Voilà. Donc, tu vas demander la justice, l'ordre divin et la paix dans ta destinée. Et tu demandes que Dieu te donne la sagesse et la foi, que cela te soit augmenté. Tu es une prêtresse. Tu es censé aussi être très isolé, pas trop avec les gens tout le temps. Et dans tes méditations avec la bougie, tu demandes aussi qu'on te donne, let them make you whole. Ask for wholeness. Demande la plénitude, que ce qui manque dans ta vie soit apporté. S'il y a un trou dans ta vie, que ce trou soit comblé. Demande aussi les méditations. Paye les méditations 7 jours. C'est un travail que je fais surtout à distance, avec les bougies aussi. Voilà. On insiste sur la solitude. Pendant les 7 jours-là, si tu peux faire l'effort d'être quelque part où tu es seul, tu es une personne qui, je te vois en train de diriger, guider. Peut-être tu es appelé à avoir un poste, peut-être dans les Nations Unies, quelque chose où tu parles pour le bien-être de beaucoup de femmes et d'enfants. Oui, ça fait partie de ton leadership, de ta mission de vie. Tu es aussi censé avoir une entreprise, le business, des activités, ok? Peut-être que tu vas opérer avec tes enfants ou bien avec les gens de ta famille. Ce côté, par contre, sera attaqué. Tu auras tendance à vouloir abandonner. Si tu as commencé, tu as lâché, il faut que tu reprennes. Voilà. Et travaille sur toi. Travaille sur toi. On montre que tu es laxiste. On dit tu fais, après tu laisses. Et même le fait d'abandonner, ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas de ta faute. Voilà. Donc, prends le kit fondation pour des envoûtements d'abord. Après, tu fais fondation. Et tu demandes un bâton de commandement en forme de lion. Et je vois le bâton. Demande, tu vas commander. On va faire ça sur commande. Un bâton de Moïse. Un bâton assez long. Oui. Tu vas garder ça à la maison. Tu vas souvent dans les prières avec ça. Mais les méditations sont importantes aussi. Ok. Ok. Nadège. Bonjour Nadège. Beaucoup de ralentissement. Ton corps n'est pas ta propriété. Tu t'es exposé à beaucoup de choses
Bon, on t'a exposé quand tu étais petite. Je sens dans ta trompe gauche un problème. Il te faut le kit de désenvoûtement avec le thé en extra, peut-être 2. Tu dois faire un traitement avec ce thé au moins pendant 2 mois d'affilée. Oui. L'huile de blindage, tu dois oindre beaucoup sur ton bas-ventre. Et tu te masses le corps avec. Prends la grande portion d'huile de blindage. Beaucoup d'attaques dans ton corps. Les gens de ta famille ont vu. Tu es censé beaucoup voyager. Tu es censé aussi être une personne avec beaucoup d'influence. Tu aimes les gens entièrement. Tu n'es pas une personne qui fonctionne à moitié. Mais ça aussi, c'est attaqué. Ça aussi, c'est attaqué. Demande la justice. Oh my God. Qu'est-ce qu'on a vu dans ton ventre, sœur? Oh là là. Ton ventre. Ils ont beaucoup attaqué ton ventre. Ton ventre. Il faut prendre le thé là. Tu bois ça. Et puis... on a aussi fait de telle façon que tu travailles, tu vois beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, très peu d'argent, très peu. Et pourtant, tu es une personne très intelligente, avec beaucoup d'idées, mais bloquée. Beaucoup d'événements imprévus. Tu fais un truc, ça se gâte. Tu achètes une marchandise, le bateau peut-être coule ou bien... c'est un peu ce genre de malchance que tu as pour le moment. Il faut rentrer en méditation et tu demandes à Dieu de te montrer qu'est-ce qui fait la dévastation, qu'est-ce qui ravage tes finances. Il va te montrer. Demande un rituel de protection aussi. Oui. Tu es une femme pleine de sagesse. Mais on a aussi fait que les gens ne t'écoutent pas. Tu dois être sur les réseaux. Tu dois être sur les réseaux. Ce que tu portes en toi, tu dois le passer comme message. Tu dois parler. On a fermé ta bouche pour que tu ne parles pas. Je vois aussi peut-être une tromperie dans ta relation amoureuse. Ça t'a affecté émotionnellement. Pourtant, tu es une personne qui voit. Tu as beaucoup d'opportunités qui sont arrivées. Mais dans le passé... Comme tu étais affecté émotionnellement, tu ne pouvais pas profiter de ces opportunités. Donc, je vois aussi beaucoup d'argent qui est censé... C'est comme si ton ciel est plein. Ok? Ton ciel est plein. Peut-être on t'a opéré un moment du côté droit. Tu as eu un problème de ce côté. Soit on a opéré, soit on va opérer. Beaucoup de myomes ou kystes dans le ventre. Il te faut un rituel pour couper les cordes. Les alliances passées qui te bloquent encore pour l'instant. C'est un peu comme si tu retournes à chaque fois vers l'endroit où tu sais qu'on va te faire du mal. C'est mauvais, c'est pas bon. Oui, tu dois prendre un nouveau départ. Ok. Bon, j'ai terminé. Prends le kit des envoûtements. Je crois que j'ai mal le thé en extra. Prends aussi le lavage. Demande qu'on te fasse un lavage. Dans les 3 prochains mois, le lavage. On doit aussi te faire un coq blanc pour la purification. Oui. Et puis une offrande à l'eau. Non, le vin à l'eau, oui. Je suis en train de faire les lectures. Bonjour. Je lis les personnes qui ont payé la semaine passée, surpassée, tout ça là. Donc, si vous voulez la lecture, vous contactez le standard 237 693 50 22 66. Dites à la femme si que je ne l'ai pas encore lu parce que son écran est bizarre. Je ne sais pas si je l'ai déjà lu. Pourquoi elle a envoyé cette photo? Elle a envoyé une photo qui est propre. Ok, Priscille. Salut Priscille, qu'est-ce qu'ils ont pour toi? Beaucoup de colère. Tu es une personne, dès la naissance, comme s'il y a des malédictions familiales dont tu as hérité et tu es sous l'emprise. Quand ça se réveille, ça te met un esprit de rejet qui gâche ton succès. Et ça fait que tu n'es pas consistante. Un coup tu es là, un coup tu n'es pas là. Ce n'est pas toi qui fais. Tu es manipulé. Tu es dans une saison où tu sens que tu es censé accomplir plus que ce que tu n'as pour le moment. Je vois beaucoup d'argent dans ton énergie. Tu es une personne que si tu fais quelque chose, tu es censé faire quelque chose, ça marche du premier coup. Mais ça aussi, c'est attaqué. Oui. Demande un retour à l'envoyeur. Et demande aussi que Dieu stabilise tes relations. Dans ton jeûne de 3 jours, demande que Dieu t'amène. Tu es censé être stable dans les relations amoureuses. Oui, demande que Dieu te connecte et que tu restes, qu'il solidifie ta relation avec l'homme de ta vie. Donc, je vois des bouleversements qui sont passés dans ta vie, qui t'ont beaucoup déstabilisé. Et pourtant, tu es une femme, prie beaucoup avec, je te vois, médite avec un foulard blanc et une bougie. Voilà là où il y a ton énergie, ta puissance. Donc, je vois aussi la ruine. Tu as beaucoup de connaissances. Tu es une personne que depuis l'enfance, tes connaissances sont... Tu connais ce que tu dois faire. Tu sais même ta mission de vie déjà. On montre que tu connais déjà. Tu as eu des visions quand tu étais petite. Mais il y a aussi des personnes qui ont voulu fermer tes yeux. Fermer ton 3e œil ou bien ta vision.
Oui, et je vois aussi, peut-être tu as perdu quelqu'un de très cher, ça t'a un peu amené de la tristesse. Oui, mais ton temps est arrivé en fait. Tu sens que c'est maintenant. Et tu as du sang ancien. Tu es une personne que tu es très connectée à ce qui est ancien, ce qui est spirituel. Mais tu dépends encore des personnes qui t'entourent. Et tu es la personne la plus intelligente de ton entourage. Et tu es plus puissante que les gens qui t'entourent. Ils ont vu ça depuis longtemps. Monsieur Yuri, je vais t'enlever de mon direct. Ne me dérange plus. Ok. Donc, tu es une personne très passionnée. Et ça peut être détrimental pour toi. Ça peut faire que parfois, tu es tellement passionné que tu ne vois pas le mauvais dans la personne. Même si on te montre. On demande aussi la lucidité. Tu vois, des traumatismes d'enfance, peut-être liés à ta mère, qui bloquent tes dons. Ça bloque ta vision. Oui. Demande le lavage. Il faut qu'on te fasse un lavage à distance, un détachement. Et demande un lavage âme sœur. Oui. Prends le kit fondation et le kit attirance. Tu commences par les deux. Tu me demandes comment on fait les méditations. Je ne sais pas. Va sur Google, tu cherches. Tu as compris, chérie? Merci. Va sur Google, tu écris comment méditer. Je t'ai dit que les questions que Google peut répondre là, je ne suis pas dedans. Didier. Bon. Tu viens d'une famille où on a vraiment trop endurci les choses pour les hommes. Beaucoup, beaucoup. On a fait que vous allez vous battre beaucoup pour avoir peu. Donc, quand je pense à ton énergie, c'est seulement montagne, montagne. Quelqu'un que tu montes une colline, ça ne finit pas. Oui, maintenant, tu dois utiliser beaucoup. Fais attention aux rituels de pleine lune. Pendant la pleine lune, tu dois beaucoup faire les rituels de pleine lune. Va sur Google, tu écris rituel de pleine lune, tu vas voir comment ça se passe. Tu es un agent de lumière. Tu es quelqu'un qui était censé éveiller ta famille. Mais je vois comme si on a planté des choses dans ton corps pour te frustrer, te bloquer, t'attacher. Je vois aussi les problèmes de santé. Peut-être ton père en est mort. Et c'est comme quelque chose qui met une peur qui plane sur votre famille. Peut-être quand j'aurai son âge, je vais aussi partir. Oui. On a aussi prévu que tes choses ne marchent pas. Pourtant, tu as un esprit très fort. On me dit que le peu que tu as pu faire jusqu'à présent, c'est parce que ton esprit est très résistant. Tu ne te laisses pas abattre facilement. Oh my God, la résistance. Voilà, ça c'est la carte que je viens de tirer. Tu es très résistant. Et même si on te met dans un désert, tu vas trouver comment t'en sortir. Tu vas trouver de l'eau dans le désert. Maintenant, tu dois beaucoup... Ta force va venir de ton moral ou de ton mental. Ok? Tes paroles doivent changer. Je te vois, tu parles un coup, tu parles bien, un coup, tu parles mal. Et ce que tu as dit de bien se fait écraser par tes paroles négatives par la suite. Donc maintenant, tu dois te réveiller et consciemment, tu dois parler. Parce que tu as cette puissance-là. Tu absorbes aussi beaucoup les énergies des gens. Donc si tu vis chez quelqu'un qui ce n'est pas ta maison, il faut que tu partes vivre seul. Parce que tu absorbes beaucoup ce qui est négatif chez la personne. Et il te faut un équilibre. Et je vois aussi une période d'élévation. Tu es en train d'entrer en élévation. C'est en train d'arriver. Maintenant, tu peux demander un bâton de commandement de lion. Oui. Et ton animal, c'est vraiment le lion. Et tu t'es beaucoup sous-estimé. Prends un kit de fondation, tu commences par ça. Tu prends le thé de désenvoûtement en extra. L'huile de blindage. Le sel maison hantée, tu mets ça dans la maison. Parce que tu dois purifier la maison où tu vis. Tu dis chez moi. Chez moi. Et puis, je ne me dérange pas. Hein. Je t'ai dit un jour que je devais te supprimer sur ma page. Chez moi, comment? Comment on fait les méditations chez moi? Comment? Je ne comprends pas. J'ai dit à la dame que si elle médite chez elle, elle porte le foulard, elle met la bougie. Maintenant, les méditations, c'est un service que j'offre, qui est payant. Donc, tu dis que je veux que la reine fasse des méditations sur ma tête. Il y a 3 jours, il y a 7 jours. Et une journée, c'est 20 000. Si c'est ce que tu demandais, si ce n'est pas ça, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Tout ce qu'elle dit là sont les services que je leur dis de faire. Hein. Celui qui veut, il fait. Celui qui ne veut pas, il laisse. Donc, Antoinette. Salut Antoinette, tu as un esprit très, très, très résistant. Tu as même une énergie à la limite masculine. Et c'est un problème pour beaucoup de personnes. Je te vois peut-être comme successeur de ton père. Tu as pris l'énergie de ton père. Une énergie
quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui... Les voyages te ressourcent beaucoup. Donc si tu peux, tu voyages et aider les autres. Maintenant, on me dit que tu dois restaurer la façon dont tu aides les autres. Avant, tu aidais les autres, tu pouvais prendre tout de toi, tu leur donnes, en espérant qu'ils aillent bien. Et tu aidais les mauvaises personnes. Ces personnes étaient toujours dans le besoin, mais ce n'étaient pas les bonnes personnes à aider. Donc maintenant, tu dois être sélective sur les personnes que tu vas aider. Je te vois en train d'aider, mais ça ne te coûte pas ta vie. Ça ne te coûte pas ton énergie. Ok? Tu choisis et tu choisis aussi comment aider ces personnes. Quelque chose de plus simple pour toi. Parce que c'est dans ton essence. Et quand tu vas le faire, au contraire, ça va te recharger. Tu sors peut-être d'un orphelinat, tu as aidé les orphelins, tu te sens mieux. Ok? Voilà. Tu as un revers de la chose. Tu es fait de lumière et de ténèbres comme tout le monde. Mais chez toi, c'est soit tu aimes quelqu'un, soit tu ne l'aimes pas. Tu es quelqu'un de tellement radical. C'est ta force, même si les gens t'ont fait croire que c'est mauvais. Voilà. Tu es un éveilleur éclairé. Tu es quelqu'un que tu es arrivé dans ta famille pour montrer le chemin, pour montrer la direction. Et tu as beaucoup d'idées. Tu es quelqu'un, tu as raison, ça, tu penses toujours plus vite que ton temps ou ton âge, que ta génération même. Oui. Et tu es aussi très persistant. Quand tu as une idée, jusqu'à tu te dis que tu vas faire la chose. Par contre, tu es lente à agir. Si on te dit peut-être, quelqu'un te dit que viens pas, tu dis non. Mais tu te lèves à ton heure, tu peux pas faire la chose et tu la fais jusqu'au bout. Voilà. Donc, tu es aussi une amie fidèle. Quand tu rentres dans une amitié avec quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Prête attention à tes rêves. On montre que, ou si tu n'arrives pas à te rappeler, toi, tu peux mettre un verre d'eau à côté de ton lit et tu demandes à tes ancêtres ou tes guides que ce que vous m'avez dit, que je me rappelle. Ok? Ton nom a du pouvoir. Tu es quelqu'un que tu es censé être connu dans notre génération avant de partir. Profite des réseaux sociaux. Ta passion, c'est quelque chose que tu peux véhiculer à d'autres personnes. Tu dois encore te former. Il y a encore des formations que tu vas faire. Peut-être tu es encore à l'école. Montre que tu as des formations que tu dois encore faire. Ça va augmenter ta connaissance. Peut-être je te vois dans la psychologie. Tu es passionné par la façon dont l'esprit fonctionne. Tu es fasciné par la façon dont l'esprit fonctionne. Tu es une reine aussi. Ton père peut-être vient d'une famille royale. Et on ne lui a pas donné sa place. Ce qui fait que pour toi aussi, c'est assez difficile qu'on te reconnaisse. On te simplifie aussi souvent beaucoup. On te sous-estime. Voilà, sous-estimer, c'est le mot. Mais toi, tu dois... tes ressources, ce n'est pas pour tout le monde. Arrête d'éparpiller ton savoir à tout le monde. Il y a ce passage. On ne donne pas les perles aux cochons. Donc, on me dit de te dire de faire attention à ça. Tu n'es pas reconnu pour tes pouvoirs parce que tu vas donner toujours à n'importe qui. Voilà. Donc, tu dois explorer aussi. Voyage beaucoup. Tu vois aussi beaucoup de jalousie. Maux de tête, migraine. Il faut faire... travail sur toi. J'ai l'impression que tu es... Peut-être tu ne te laves même pas au sel. Peut-être tu as juste demandé cette lecture pour explorer. Mais bon, prends un peu ça au sérieux. Prends ton rôle, ta mission de vie au sérieux. Demande même la formation sur la mission de vie. Tu écoutes. Oui. Oh. Achète des fleurs, tu mets chez toi. Prends le kit Cléopâtre. Prends aussi... Le kit Cléopâtre, oui, j'ai dit. L'huile illumine ma vie. Et le savon illumine ma vie. Tu vas faire un rituel de purification. Demande le sel de couleur rouge et le sel gros grain. Tu dois faire des bains au moins pendant 3 jours. Tu mets dans l'eau, tu te couches dedans. Et le kit fondation. Maintenant, pour les lavages, demande un rituel avec le coq. Et on te fait un lancer de poule et un lavage à distance. Il y a le travail sur la fessière. Des sous. Days work. You gotta work. Bon, Marcel, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Marcel. Il y a une sorte d'esprit de rejet qui a été mis sur toi. Ça fait que quelqu'un peut même t'aimer, mais quelqu'un se lève, il a l'intention de venir te donner quelque chose. Quand il arrive devant toi, il change d'avis. Ce n'est pas de sa faute. Tu as la mouche qui te suit. Je dois danser. C'est ça. Donc, ton ADN est en train de changer. Tu es en train d'upgrade. Maintenant, il y a une partie de toi qui va partir, qui va mourir. Oui. Et tes rêves aussi, il y a des projets que tu avais dans l'enfance, dans la jeunesse. Je vois des traumatismes d'enfance aussi. Tu étais censé voyager, on a bloqué tes visas. On me demande d'insister sur l'enfance. Peut-être dans l'enfance, tu as grandi avec peut-être papa qui te maltraitait ou qui ne t'a jamais aimé, quelque chose comme ça.
ou bien parmi tes frères, tu as été celui qu'on a toujours maltraité. Ça a eu de l'influence sur toi plus tard. Ça fait que peut-être tu arrives quelque part, tu veux toujours qu'on ne te voie pas. Tu veux toujours faire l'invisible. Tu te caches. Oui. Tu es un être spirituel, mais je crois que ça a peut-être un lien avec l'endroit où tu vis. Si tu peux, tu déménages. Tu vis dans un endroit où ce n'est pas conducteur pour toi, ce n'est pas productif. Mais tu as la persévérance. On me dit que si tu ne fais pas attention, tu vas finir là-bas avec les mêmes problèmes. Donc si tu peux, tu déménages, tu bouges de là. Oui, et tu as aussi la métamorphose, tu as une transformation qui veut se passer. Et tu es aussi têtu. Souvent, tu fais ton travail, après tu abandonnes. Après tu fais, après tu abandonnes. Oui. On te demande un peu d'être seul. Si tu peux aller dans une retraite spirituelle, peut-être 3 jours. Peut-être au village, dans un endroit bien, avec de l'eau. Ça va t'illuminer. Demande un lavage à distance. Et l'huile de blindage, si tu peux acheter, tu mets sur ta poitrine. Le sel, tu mets du sel dans l'eau, tu te mets les pieds dedans pendant quelques jours. Et il y a un nouveau départ que tu vas prendre. C'est comme s'il y a un nouveau projet qui va arriver. Tu vas tomber sur un business qui va te donner beaucoup d'argent. Donc c'est en train d'arriver. Oui. Et tu peux demander un coq, un sacrifice de coq normal. Il faut écrire, tu lui dis que tu écris de ma part. Parce que je ne te permets pas d'écrire à mes clients pour leur demander des services. Tu lui dis que c'est moi qui te demande de le contacter. Voilà. Il y a un monsieur, il s'appelle Sadrak. Demandez son numéro à Miss Teme. Il est censé donner le lait à un nourrisson pendant 1 an. J'ai travaillé sur lui ce matin et c'est une instruction que je lui ai donnée. Donc vous le contactez juste pour être Miss Teme d'abord lui parle et puis elle vous passe son numéro. Oui. Moi je vais arrêter de lire comme ça fait beaucoup. J'aime pas faire les lectures. Ça suce l'énergie. On le coupe si je vais faire la lecture plus tard. Moi, je vais me reposer. Demande à la dame de la photo là qu'elle m'envoie une autre photo, pardon. Sa photo là ne me plaît pas. Ok. Bon, j'ai terminé. Merci d'avoir regardé. On va manger et on se repose. C'est dimanche. It is Sunday. Vous passez de très belles journées.